Une activité ou une idée de sortie vous intéresse mais vous hésitez à vous lancer. Un nouvel appareil ou gadget tech vous a tapé dans l'œil mais vous ne savez pas s'il vaut la peine d'être acheté. Ne bougez pas, l'équipe de Tu peux pas test est là pour vous guider dans vos choix. Tu peux pas test, c'est l'émission de testing de 20 minutes TV, celle où les experts de la rédaction se mettent en quatre et à votre place pour passer au crible les nouveautés qui vont vous passionner. Mais attention, pas question pour notre équipe de fin limier de céder à la facilité. C'est donc avec un malin plaisir que j'entends bien leur compliquer la tâche. Sous mon contrôle, ils effectueront leur test tout en devant relever un défi qu'il leur est interdit de refuser et dont ils devront s'acquitter sans rechigner. Alors, la team de testeurs de 20 minutes prêts à défendre votre réputation. Pour ce nouveau numéro de Tu peux pas test, j'avais envie de partager avec vous la découverte d'un pistolet de massage. La rentrée est passée par là, la fatigue s'est déjà installée et votre corps manifeste des signes d'usure. Pour détendre les muscles, soulager les courbatures et accélérer la récupération physique en améliorant votre circulation sanguine, ces pistolets de massage sont-ils efficaces? Pour le savoir, je vais demander à Fiona Bonassin, journaliste à 20 minutes, de tester l'un de ces modèles avec l'aide de Claire Fraissinet, rédactrice en chef adjointe et apprentie kinésie d'un jour. Test que Fiona, tu devras réaliser en fabriquant des roses en pâte d'amande. Oui, c'est ça aussi, tu peux pas tester. On ne sait jamais ce que l'on va trouver dedans. Challenge accepté, Christophe. Je suis donc dans les cuisines de 20 minutes où je vais tenter de faire des roses en pâte d'amande tout en me faisant masser par Claire avec un pistolet de massage. Alors, est-ce que ça va être plaisant ou pas du tout? Réponse tout de suite. Salut Claire. Salut, ça va Fiona? Qu'est-ce que tu me prépares? Eh ben écoute, moi je suis prête en tout cas. T'as ton matos. Donc Christophe m'a dit que tu devais faire des fleurs en pâte d'amande. C'est ça. Et moi je dois te masser pendant ce temps-là. Donc tu vas me dire voilà, comment tu le sens, si c'est agréable, si c'est douloureux. Je vais vous faire des roses en pâte d'amande. Normalement, la recette est facile. Alors, Claire, n'hésite pas bon sur le haut du dos. Sur le haut là, par là, c'est bien là. Voilà. Pour le moment, j'arrive à faire mes boules en pâte d'amande sans trop de soucis. Alors, Christophe, si c'est ton défi pour le moment, ça va. Je pense que le défi va plutôt être la cuisine que supporter le massage. C'est important de masser aussi les avant-bras. Moi, Christophe, il m'a juste dit de faire ça. Hein, et hop là. Il y a un petit... Non, ça te gêne pas? Non, ça va. Mais non. Bon, alors, attendez, je recompte mes boules. Là, c'est comment là? C'est un peu royal. Je me crois. J'étais à Bali il y a 2 semaines et je m'y crois là. Non mais. Et ça fait vraiment du bien? Bah moi j'aime bien. Ok. À des moments, là c'est un peu violent. Ah ben, moi c'est pas Bali, c'est Thaïlande dans le massage. C'est comme ça. Tu qu'on essaye avec le pistolet? Allez, mais gardez pour le moment. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, peut-être le petit, non? Ouais. Le petit? Après, tu t'es sûr que tu veux encore continuer à me masser avec? Ouais, ça va, c'est propre. Ok. Par contre, ça me fait un peu trembler la voix. C'est pas ni agréable ni désagréable. Je sens pas les bienfaits maintenant, mais c'est juste que ça chatouille. Eh ben, écoutez, je crois que c'est fini. Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Claire, regarde, malgré que tu mets des coups de taser depuis tout à l'heure. Pas mal, franchement pas mal, j'avoue, pas mal. Mais ça l'aide plus. Pas mal du tout. Christophe, là tu valides quand même. Alors Christophe, moi je pense que le défi est plutôt réussi. Il était même un peu trop facile, je me suis fait masser gratuitement.
Regarde ce que j'ai réussi à faire avec des coups de pistolet de massage. Bon, mais dis donc, Fiona, il va peut-être falloir qu'on cause tous les deux parce que j'ai un peu l'impression que ce défi était un petit peu trop simple. Je n'ai jamais vu tes bras bouger, tes roses. Ok, ça passe. Mais pour le test du pistolet, je pense qu'on aurait dû appuyer un petit peu plus fort. Claire, pour la prochaine fois, tu penseras à activer le numéro 5 sur la vitesse du pistolet. Fiona, désolé, je te recale pour ce test. Alors si vous aussi souhaitez tester les bienfaits d'un pistolet de massage, sachez que plusieurs marques en proposent comme Jolt, Therabody, Hyperball, avec un budget de 150 à 600 € pour les modèles les plus performants à vocation professionnelle. Vous l'avez constaté, de plus en plus de spectacles et propositions de sortie se développent autour de l'immersion des spectateurs dans des lieux immenses et souvent même en plein centre-ville. C'est le cas de la Cité immersive des Fables qui vient de planter ses décors en plein cœur de Paris. Entre expositions et attractions autour de l'œuvre du poète Jean de La Fontaine, le parcours très ludique proposé à un public familial reprend ici les codes du théâtre. Il convoque dans des décors foisonnants le corbeau, le renard, le loup, la grenouille et le bœuf, le lièvre et la tortue, tous les héros que La Fontaine immortalisa au XVIIe siècle. Alors ça ressemble à quoi la cité immersive des Fables? Pour le savoir, je vais demander à Mathilde Sour, Community Manager à 20 minutes, de visiter les 1000 mètres carrés truffés d'installations et d'attractions inattendues de cette cité immersive. Mais Mathilde, tu devras t'acquitter de ta mission en récitant devant nos caméras un maximum de fables de La Fontaine. À toi de jouer! Salut Christophe, on est à la Cité immersive des Fables. Je m'apprête à entrer dans l'exposition autour des Fables de La Fontaine. J'espère que je vais réussir ton défi. Je t'avoue que j'ai un petit peu peur parce que c'est loin les Fables. T'es à l'école. Bon Christophe, on vient d'arriver dans une des premières salles de l'exposition. Et je me retrouve face à un arbre, très joli d'ailleurs, je crois qu'il y a une espèce de gros bout de fromage. Je pense qu'on est là devant une des plus mythiques, sinon les plus connues des Fables de La Fontaine, et je crois bien que c'est le corbeau et le renard. Bon, je vais quand même pas faire un fail pour commencer toute cette expérience, mais je peux au moins te réciter un petit bout, je pense. Donc c'est Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et la suite, je crois que c'est un truc un peu du genre oh, Maître corbeau, que vous me semblez beau, ou que vous me semblez joli, que vous me semblez beau, si votre ramage se rapportait à votre plumage, ou peut-être l'inverse, vous serez quelque chose comme le roi ou l'hôte de ces bois. J'espère que pour commencer, j'ai pu au moins bien te réciter les débuts de cette fable. Là, on est dans la salle de la grenouille. Je vais essayer de retrouver des petites bribes de ce que je me souviens. Je crois qu'il y avait la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Je crois que c'était ça. Bon, attends, je me concentre. Je suis sûre que je peux y arriver. Alors, une grenouille vit un bœuf qui lui semble de belle taille. Elle qui n'était pas gros fend tout comme un œuf pour égaler l'animal en grosseur. Ah, je ne sais plus. Disant, regarde bien ma sœur. Est-ce assez déjà? Est-ce que c'est assez? Je sais ça que c'est dans la fable. Est-ce assez? Dites-moi, ni si je point encore, ni m'y voici. Point du tout, m'y voilà. J'espère que ce sera suffisant au moins pour cette fable-là. En tout cas, c'est une sacrée salle qu'on a ici. On a vraiment l'impression d'être dans une mare. Regarde, c'est un peu globuleux. Il y a des petits poissons et tout par terre. J'arrive dans l'antre du lion. Si tu veux vraiment qu'on retombe dans l'enfance, je peux même mettre à dessiner si tu veux. Il y a des petits coloriages avec les personnages des fables. Moi, j'adore les renards, donc je vais t'en faire un petit là, juste pour toi, Christophe.
Christophe, on arrive à la fin de la visite. C'était superbe, c'était vraiment très très beau. J'espère surtout que j'ai remporté ton défi, qui n'était pas simple, hein, on va pas se mentir. Combien de fables j'ai pu réciter ou au moins reconnaître? J'espère que tu seras assez sympa pour en compter beaucoup, notamment avec les points bonus que je t'ai rapportés. Et il y a un petit dessin à la clé quand même, donc bon. En tout cas, c'était super et fantastique et super beau, donc il faut foncer. Expérience incroyable. Mathilde, douce amie, j'apprécie tes soins, mais oserais-je te dire avec l'éclat du bon sens que tes mémoires pudiques endormies en leur coin auraient pu s'éveiller en plus grande abondance. Réveille donc ta mémoire et fais-la donc fleurir, car c'est par le souvenir que l'esprit sait grandir. Mathilde, tu aurais pu mieux faire et davantage réviser tes classiques avant de partir en mission. Je me vois au regret de te recaler. Un nouveau défi t'attendra donc prochainement, espérant que tu le relèveras avec davantage de célérité. La cité immersive des fables vous attend donc à Paris. Sachez que, parallèlement, la cité immersive Viking propose à Rouen une expérience tout aussi insolite. Alternative conseillée par 20 minutes pour embarquer dans une sortie familiale qui en mettra plein la vue, les nombreuses salles VR dont nous avons parlé, celles avec des projections gigantesques comme l'Atelier des Lumières ou le Grand Palais Immersif ou encore le Grand Hôtel des Rêves qui, à Paris, propose une incroyable échappée belle dans l'univers de Jules Verne. Connaissez-vous l'Aerox, discipline sportive à part entière à pratiquer en salle ou en groupe? L'Aerox pour Hybrid Rocks est apparu pour la première fois en Allemagne en 2017 et fait actuellement fureur en France dans les salles affiliées avec, à la clé, des compétitions organisées dans différentes villes. Associant endurance, force et cardio, celui que l'on considère comme un dérivé du CrossFit s'adresse en priorité aux urbains, à celles et ceux qui ont un certain goût de l'effort, voire un goût de l'effort certain. Particulièrement formaté avec 8 fois 1 km de course et 8 épreuves qui se succèdent, dont du sled, discipline où l'on pousse et tire des poids, l'Aerox ressemble un peu aux 12 travaux d'Hercule. Déjà bien implanté en France, l'Aerox nécessite un bon esprit de groupe, un mental d'acier, une endurance physique de champion ou de championne. C'est ce que l'on va voir avec Dora Christian, journaliste pour 20 minutes à laquelle je vais demander de tester l'Aerox. Mais attention, Dora, je n'attends pas simplement de toi un classique test de cette nouvelle discipline, comme beaucoup l'ont déjà fait. Pour Tu peux pas test, tu devras participer à une séance d'Aerox dans un costume gonflable. Comment ça, je te fais suer? Hello Christophe, alors je relève ton défi de faire l'Aerox avec un déguisement d'avocat. Je vais tout de suite rejoindre le coach Thomas qui m'a préparé un entraînement. Bon, avec la gêne que je vais avoir, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais faire de mon mieux, on va voir ce que ça donne. Je te promets rien. Bon alors c'est bon Christophe, j'ai le déguisement d'avocat comme tu peux le voir et je vais aller rencontrer Thomas, le coach pour cette séance. Bon bah enchanté Thomas. Enchanté, comment ça va? Voilà, je suis prête pour ma séance d'Aerox en déguisement d'avocat. Ouais bah je vois ça, bah, c'est atypique mais j'espère que tu es en pleine forme. Bah on va faire comme on peut hein. Bah let's go, ça va partir. Génial, allons-y. Quand je te donnerai le top, est-ce que tu penses que tu peux faire des talons fesses ou pas? Des talons fesses. Ouais, ça. Ok vas-y on les tient. Parfait, on voit bien le talon toucher les fessiers. Tu peux te servir tes bras si tu veux, hein. Essaie de gainer sur les abdos. Et ouais, voilà, là on est pas mal, là on est pas mal. Quand je te redonne le top, tu repasses sur les jumping jacks, ok? Ok. Ok, reviens vers moi. Reviens, tu pars maintenant en jumping jack. Pointe de tes vers l'extérieur, réception en quart de squat. Dès que je tape des mains, tu passes au sol pour un burpees, ok? Ok. Allez, vas-y maintenant. Oh. Non mais j'ai éclaté. Ça le dégonfle en fait. Ok, ouais. On repart sur les talons fesses, on est pas mal, Allez, ça part maintenant, tu peux l'envoyer, là ça doit aller vite, hein. Là ça doit aller vite, à 6 minutes. Allez, jusqu'au bout, yes, ok. Non, c'est bon, tu peux y aller, retour en puissance, voilà, donne de la vitesse. Yes, ça dépasse la ligne. Voilà, tire-le, fort sur les jambes, descends en squat. Yes. Ça doit aller vite, ça doit aller fort. C'est facile.
Allez, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. C'est 100 mètres. Allez, 3 gros tirages, 3 gros tirages, 3 gros tirages. Le dernier, très puissant, très puissant, très puissant. Ok, maintenant tu repars ici. Tu repars ici. Allez, décolle-le, décolle-le, décolle-le. Ça doit partir en vitesse, ça doit partir en vitesse, ça doit partir en vitesse, ça doit partir en vitesse. Yes, 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 yes. Très rapide, très rapide, très rapide, très rapide, très rapide. On est pas mal là sur les jambes, on est pas mal sur les jambes. Ok, le retour, le retour, le retour, le retour. Ça doit forcer, ça doit forcer. Allez, garde la vitesse, force dans les jambes, pousse, 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 talon, pointe de pied, partout. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Quand t'arrives au bout, t'auras un petit peu de récup. Quand t'arrives au bout, t'as un peu de récup. Ok. Tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères. Maintenant, ok, top, récupère. T'as 20 secondes de récup. Je te place la corde dès qu'elle est placée, on passe de l'autre côté, ok? Ouais, pour un avocat qui fait du sport, tu te débrouilles très bien pour le moment. Allez, maintiens-le en force, frère. T'as rien, t'as fait la moitié, tire avec les bras. Prends ta corde et recule avec, recule avec, recule avec, recule avec. Yes, 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 yes. Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres. Tire-le, va le chercher, va le chercher, va le chercher. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Un dernier, un dernier, un dernier. Ok, viens avec moi en courant. Je veux que tu cours ici, sur la ligne. Droit devant toi, droit devant toi, droit devant toi. Ok, ok, là on est pas mal. Là on est pas mal. Là je veux de la vitesse, je veux de la puissance. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Très fort, très fort, très fort, très fort. Yes. Christophe, je te déteste. Je te déteste. C'est horrible. C'est pire que ton déguisement. Bon, Christophe, j'ai quand même enlevé la capuche parce que sinon c'est impossible. Mais on va continuer sans, mais voilà. Bon, là, je suis à mon max. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en vrai, t'arrives quand même à avoir une belle amplitude. C'est horrible, ouais, non, c'est horrible. Ne croyez pas ce que vous voyez, c'est horrible. Magnifique, jusqu'au bout. Dès que tu auras terminé, tu peux jeter le sac au sol et on foncera sur le ski qui est en face de toi. Pousse les hanches fort vers l'arrière. Voilà, continue d'envoyer fort, souffle à la descente, inspire sur la montée et serre-toi des hanches très fort, serre-toi des hanches très fort. Parfait, 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 parfait. Yes. 5 après derrière c'est la récup. Continue d'envoyer le squat, ça touche la cible à 2,7. Important, 2,7 pour toi. Avec le squat, c'est validé. Merci Thomas. Comment t'as senti la séance? Franchement horrible. Ok. C'est vrai que je m'entraîne sans et franchement c'est 10 fois plus dur avec le costume d'avocat. Hein. Je transpire, c'est horrible, ça me gêne sur les mouvements. C'est à ne pas refaire chez soi. C'est horrible. Moi je trouve que pour un avocat tu t'es très bien débrouillé. Là j'ai de la bonne huile que je vais pouvoir utiliser dans mes plats. La prochaine fois. Pour des avocats de toast. Exactement. On se retrouve la prochaine fois sans le costume et on s'envoie une grosse séance. Ça marche. On fait comme ça. Encore merci, passe une bonne journée. Allez, salut. Merci, salut. Alors c'est terminé. Je te remercie pas du tout Christophe pour ce défi. Je ne le referai plus jamais, mais tentez quand même les Hyrox, mais sans avocat c'est mieux. Dora, un seul mot, bravo. Oui, je sais, le défi était gonflé, mais tu t'en es acquitté avec le panache des grands. Et quelle agilité! Si vous aussi, vous souhaitez tester l'Hyrox, sachez que des courses d'Hyrox sont organisées à Bordeaux en novembre 2025, mais aussi à Nice en février prochain, à Toulouse en mars, et qu'un grand événement Hyrox se prépare à Paris l'année prochaine. Vous avez participé à un Hyrox ou plus simplement vous pratiquez du sport régulièrement, votre corps se rappelle à votre bon souvenir à l'issue de vos séances avec quelques douleurs musculaires? Pourquoi ne pas adopter une nouvelle routine avec un gel douche anti-courbature? C'est en tout cas là que certaines marques souhaiteraient vous emmener avec des nouveaux produits cosmétiques pleins de promesses, à la sensation de fraîcheur et aux effets décontractants, de la fatigue, des crampes, la sensation d'être ankylosé. Conçus pour favoriser la récupération musculaire, ces gels douche aux effets récupérateurs associent huiles essentielles, macérat d'arnica, voire de l'eucalyptus ou du romarin qui vous aideront à maximiser l'effet récupérateur. Alors, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que l'effet anti-courbature est vérifié? Pour le savoir, je vais demander à Jean-Loup Delmas, journaliste à 20 minutes, de tester l'un de ces fameux gels douche anti-courbature. Mais Jean-Loup, tu me connais, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Tu vas d'abord suer 100 € sur un parcours sportif et après je te demanderai de tester à l'aveugle 3 gels douche. Un seul dans ces flacons est un gel douche anti-courbature et j'espère que tu ne te tromperas pas. Dis-moi lequel, c'est ton défi.
Salut Christophe, et bah écoute, tu m'as donc lancé ce défi pour tester ton gel anti-courbature. Je suis au bois de Vincennes là sur un parcours sportif, histoire de bien me faire suer avant. Allez, c'est parti. Je vois du coup qu'il y a 3 gels pour moi. Sacré farceur Christophe, je vais en tester un sur un bras, un sur l'autre et un sur une jambe, et je verrai demain où j'ai des courbatures. Et voilà, on fait chauffer les bras et on verra bien demain. Et ben voilà, c'est donc la fin de ce parcours. Il ne me reste plus qu'à tester les petits gels et à voir comment je me sens. Salut Christophe, bon bah c'est bon, j'ai bien fait du sport, j'ai bien transpiré. Je vais maintenant à la douche avec mes 3 gels. Je vais en tester le bleu sur le bras droit, le blanc sur le bras gauche et le marron sur une des jambes, et après je verrai à la fin le membre où j'ai le moins mal. Ok Christophe, et ben écoute, je sors de la douche. Alors j'hésite encore un peu entre le bleu et le marron, mais quand même je sens encore plus d'effet sur ma jambe, donc je vais dire le marron. C'est bon Christophe, j'ai bien relevé ton défi? Après l'effort, le réconfort. Merci Jean-Loup, c'est validé et tu as trouvé quel était le bon gel douche. Bonne récupération à toi. Sachez que pour une quinzaine d'euros, ces fameux gels douche anti-courbature, comme ceux de Black Belt, une marque strasbourgeoise, ou encore Velleda Meltonic, sont à votre disposition. Et en plus, ça sent bon. Clap de fin pour ce dernier numéro de Tu peux pas test, tout en vous invitant à tenter vous aussi de nouvelles expériences. Nous allons laisser les journalistes testeurs de 20 minutes reprendre leur souffle et vous donnons rendez-vous prochainement pour de nouvelles envies, de nouveaux tests, mais aussi de nouveaux défis.